Les amis, je tenais à vous dire une chose. Le Niger vient d'acquérir le matériel de protection aérienne de dernière génération auprès des Russes. Et il y a même des instructeurs russes qui sont venus sur place, sur le terrain, pour aider à, comment dirais-je, apprendre aux Nigériens comment utiliser leur matériel, ce qui est tout à fait évident. Alors, il y a une polémique qui sort actuellement, qui fait irruption. Cette polémique accuse le Niger de quitter un maître pour aller vers un autre maître. Oh, c'est intéressant de savoir ça. Ça, ce sont les Occidentaux qui nous disent ça. Hein? Ils disent que le Niger a choisi de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ce que je remarque, c'est qu'en fin de compte, ils reconnaissent qu'ils étaient des maîtres. Mais en fait, ce sont des mauvais maîtres. Parce que le Niger, jusqu'alors, après 60 ans d'indépendance, n'a toujours pas la capacité de protéger son territoire, son espace aérien. Et vous vous rendez compte qu'il fallait attendre 60 ans après. Le terrorisme a commencé à frapper le Niger sévèrement, malgré la présence de la France, des États-Unis et des autres, des Allemands et autres de l'OTAN. Non, ça n'a pas changé la donne. Il a fallu que le Niger aujourd'hui, maintenant, change de partenaire. Et là, nous voyons que les choses commencent à devenir intéressantes. Oui. Donc, le fait de dire cela, que le Niger change de maître pour aller à un autre maître, c'est un aveu. C'est un aveu pour la France, pour les États-Unis. Ça veut dire qu'eux, ils sont là comme étant des maîtres. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont jamais voulu former nos militaires, avoir une armée. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est lequel? C'est que, en disant cela, on se pose la question de savoir pourquoi ces pays ne le disent pas quand c'est la Turquie qui amène des drones, qui a accompagné des instructeurs pour venir contrôler, pour venir apprendre aux Nigériens comment utiliser leurs drones. Ça c'est pas un problème, ça. C'est tout à fait normal. Quand les Occidentaux étaient là, c'était tout à fait normal qu'eux, ils viennent s'installer. Les Russes, en fait, c'est pas l'armée russe qui est venue. Ce sont des instructeurs, ceux qui viennent pour vous montrer comment vous allez utiliser les armes que eux, ils vous ont vendues. Mais si vous avez acheté des armes, vous ne connaissez pas les utiliser. Mais c'est ridicule. Ça, c'est en fait ce qu'on appelle le service après-vente. Oui. Donc, le Niger est en droit, le droit absolu, de pouvoir faire venir des instructeurs russes afin que ceux-là puissent nous aider à nous montrer comment utiliser ces armes et nous aider à sécuriser plutôt notre espace aérien. Ça fait mal, mais c'est ça la réalité. L'OTAN, l'Occident a eu près de 60 ans, plus de 60 ans d'indépendance. Une opportunité de grâce pour pouvoir gérer ces pays, pour pouvoir les aider à ne serait-ce que se protéger. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'eux, ils ont amené le terrorisme. Au lieu de nous aider à combattre le terrorisme, ils ont amené le terrorisme. Et ils ont entretenu et continuent à entretenir le terrorisme. C'est ça le problème que nous avons. Et on voit des avions militaires américains continuer les drones, continuer à circuler sur le territoire, continuer à créer l'insécurité dans le pays. Et c'est sans jugement, personne ne peut leur poser des questions. Maintenant, ils s'inquiètent parce que les Russes, les instructeurs russes sont venus. Mais ce n'est pas la première fois que des instructeurs étrangers viennent au Niger. Il y a eu des instructeurs égyptiens, des instructeurs français, des instructeurs américains qui sont venus, qui ne leur ont rien appris d'ailleurs, et qui sont repartis après avoir reçu beaucoup d'argent inutilement, et qui repartent avec les matières premières qu'ils pillent systématiquement. Et puis, il y a un troisième argument qui est aussi simple que ça. Mais franchement, de quoi je me mêle?
Si le Niger quitte un maître pour aller choisir un autre maître, mais c'est parce qu'il a trouvé que le premier maître là n'était pas bon. Si 60 ans après, on continue à être toujours avec le même maître, mais c'est qu'on a un problème. Regardez le Congo démocratique qui est en train de traîner les pieds. Regardez comment les Occidentaux, l'OTAN, sont en train de piller le pays avec une petite armée rwandaise qui est là comme par avant pour faire croire que bon, c'est une affaire entre les Africains alors qu'on sait que ce sont eux. Donc, vous voyez, plus Tshisekedi perd son temps, plus le pays est systématiquement pillé. Le Niger a choisi une autre voie. Le Niger a choisi une meilleure voie. Il a dit stop à cette criminalité, à ce pillage systématique. Et ça ne regarde pas les Occidentaux. Ça ne regarde pas la France, ça ne regarde pas les États-Unis, ça ne regarde pas l'Allemagne, ça ne regarde pas l'Union européenne, ça ne regarde même pas l'ONU, l'OTAN. Qu'ils changent de maître ou pas. Mais c'est la liberté, l'autodétermination d'un peuple à choisir ses partenaires. C'est ça justement le droit dit international que les Occidentaux nous ont appris, que eux-mêmes ils n'arrivent pas à appliquer parce qu'ils sont tellement malhonnêtes. En tout cas, nous saluons la décision des dirigeants du Niger et on va voir maintenant, d'ailleurs, vous savez que les terroristes là ont aussi des drones, des petits drones certes, mais ils ont des drones qui sont destinés à attaquer des villes, à détruire des villes, à faire des dégâts dans des villes. Est-ce qu'à plusieurs reprises, lorsqu'il y a des interventions de l'armée nigérienne, on arrive à découvrir que mais ils sont aussi équipés, sérieusement équipés. Qui les équipe? Quel est leur maître à eux? En tout cas, ce n'est pas la Russie. Comme ce monde est divisé en deux, si ce n'est pas la Russie, donc c'est l'Occident. Donc leurs maîtres, ce sont eux. Les maîtres là, ce sont eux qui ont amené le terrorisme. Ils continuent à l'alimenter. Alors le Niger a choisi de changer de partenaire et nous pensons que les choses maintenant iront de mieux en mieux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba, colère, ve, yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.